Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique de formation. Mais là, il ne s'agit pas de moi dans cette vidéo. Je précise d'ailleurs que pour tous celles et ceux qui viennent juste d'arriver sur cette chaîne YouTube, sachez que cette chaîne YouTube est là uniquement pour promouvoir l'enseignement mathématique à partir du lycée jusqu'en classe préparatoire scientifique et notamment pour les études supérieures. Donc, moi je fais aujourd'hui cette vidéo, c'est pour parler uniquement d'un sujet assez très flagrant de plus en plus dans le monde de l'éducation nationale. Donc, ma mission principale aussi, c'est d'aller contre l'enseignement promulgué depuis des années, depuis 30 ans déjà, par le système de l'éducation nationale en matière scientifique, notamment en mathématiques, qui fragilise le niveau intellectuel des enfants depuis la classe, déjà depuis le primaire, et ce, en passant par le lycée jusqu'en classe de préparatoire scientifique et dans les écoles, dans les grandes écoles universitaires. Donc, fort de mon expérience et de mon bagage en mathématiques, j'ai créé cette chaîne YouTube pour parler uniquement des problèmes qui impactent de manière fracassante l'enseignement mathématique à partir du lycée. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, bon, je vais l'annoncer, le wokisme principalement, et à travers le wokisme, bien évidemment, derrière toutes les idéologies qui vont avec, qui font que l'enseignement mathématique est de plus en plus aujourd'hui délaissé au profit de ces idéologies-là. Donc, ce sera le thème principal de cette vidéo, et nous allons voir. J'ai cité 5 points sur lesquels je vais baser mon analyse pour pouvoir vous présenter ma vision de l'enseignement mathématique en France dans les prochaines années, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sans plus tarder, je vous dis donc je disais que nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui pour parler de ce thème, en fait, donc du wokisme dans l'éducation nationale. À travers ce mot, et je précise en préambule que ce n'est pas mon but dans cette vidéo de stigmatiser ou de choquer. Simplement, je veux juste apporter quelques précisions qui me semblent assez importantes à souligner dans l'enseignement des mathématiques aujourd'hui, notamment en classe, des classes du lycée jusqu'en première année universitaire et voire plus loin. Le wokisme, qu'est-ce qu'il s'agit? Tout simplement, c'est une idéologie aux États-Unis qui nous vient des États-Unis, basée pour la lutte pour la justice sociale et l'égalité des races. Alors, bon, le contexte américain étant quand même assez spécial, toujours est-il que nous sommes gouvernés dans un monde, très gouverné par le capitalisme ambiant venant des États-Unis. Donc, ce qui se passe aux États-Unis n'est que le futur de ce qui se passera en France. Aujourd'hui, donc, par exemple, en France, vous avez déjà pu constater que déjà dès les classes de primaire, au collège, au lycée, il y a de plus en plus une forte, je dirais, prééminence en fait de l'enseignement des sciences, entre guillemets, sciences sociales, enfin, ce qu'on appelle en gros les sciences molles, au détriment des sciences dures telles que les mathématiques, la physique. Alors, je veux bien être d'accord, bien sûr, la connaissance elle est toujours intéressante lorsqu'elle est variée, mais selon moi, il ne faudrait pas sacrifier une connaissance au détriment d'une autre, voilà, ou vice versa. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que de plus en plus, avec l'enseignement du wokisme et de ces sciences, un élève aujourd'hui en classe de 3e par exemple ne sait plus faire ses identités remarquables, tout simplement du A plus B, le tout au carré, A moins B, pareil, ou tout simplement factoriser A carré moins B carré. Donc ça, par exemple, un élève aujourd'hui en classe de 3e ne sait plus écrire tout simplement ses égalités. Parce que, bon, je vais peut-être très loin, mais on peut revenir beaucoup plus en arrière. Au primaire même, déjà, les enfants n'apprennent plus à compter et à lire, tout simplement. Mais bon, restons sur la partie mathématique, puisque c'est de ça dont il s'agit dans cette vidéo, pour
mettre le point là-dessus. Je précise que si on privilégie l'enseignement des sciences molles sur les sciences dures telles que les mathématiques ou la physique, ce qui va se passer, ce sera que on aura tout simplement à un moment donné une supériorité de ces idéologies-là devant les mathématiques, parce que les élèves auront beaucoup plus en tête les notions liées aux sciences molles qu'aux mathématiques. Donc par conséquent, on aura une société qui sera de moins en moins incline à penser réellement, rationnellement, de manière rationnelle, avec des raisonnements déductifs assez élaborés. Et donc c'est ça vraiment l'une des particularités de cet aspect-là, le fait de pouvoir enseigner de plus en plus au programme les cours basés sur les sciences molles au détriment des mathématiques. Voilà. Donc c'est le deuxième facteur sur lequel j'ai pu constater un élément assez très frappant. Je vais passer par la suite. Donc ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les impacts, entre autres, on aura, donc ça j'ai déjà à peu près effleuré la question, comme impact, on peut déjà constater la chute de la pensée, la chute du raisonnement logique. Les gens n'arrivent plus vraiment à se comprendre parce qu'effectivement, puisque toutes les barrières de logique liées à l'enseignement des mathématiques, derrière ces opérations, on va dire ces chiffres ou ces objets mathématiques, se cachent des raisonnements, des logiques d'ensemble et des raisonnements assez clairs. Donc si aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, c'est un euphémisme, mais il faudra remonter à plus de 30 ans minimum déjà. Si aujourd'hui on est de plus en plus, on favorise l'enseignement des sciences molles, wokisme, au détriment des sciences dures, donc les mathématiques ou la physique ou la chimie, etc., on va se retrouver avec une société toujours dans la violence, qui ira de plus en plus dans des chocs frontaux, parce que effectivement des individus n'arrivant plus à trouver un consensus, à débattre de manière sereine, tout ce qui va être mis devant à la figure, à la face de l'autre, ce sera des invectives en fait, ce sera juste des anathèmes. Et c'est ce qu'on peut constater aujourd'hui lors des débats télévisés, voilà, où voilà, on va pas dire entre guillemets, je vais rester poli, mais le débat ça vole pas très haut en tout cas. Voilà les conséquences que nous aurons de plus en plus dans la société. Et on peut aller encore de manière plus approfondie. La société française, l'égalité, liberté, égalité, fraternité, vous êtes sûr que voilà, là pour le coup, l'égalité sera bafouée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, alors, c'est très simple. Voici effectivement ce qui va se passer. Sachez que la disparition des mathématiques, donc ça j'en suis à peu près certain, voilà, cette disparition des mathématiques, que ce soit depuis le collège, ou le lycée, ou en classe préparatoire scientifique, ou en première année, deuxième, troisième année, etc., universitaire, ce qui va se passer, c'est que les classes inférieures, donc les classes sociales inférieures à revenus très faibles, vont se retrouver encore plus discriminées que les classes moyennes et voire les classes supérieures. Parce qu'effectivement, les grandes écoles vont toujours faire appel à des élèves qui ont un bagage, donc les grandes écoles d'ingénieurs, je précise, voilà, vont toujours faire appel à des élèves qui ont un très bon niveau en matière scientifique, parce que ce sont les ingénieurs de demain, ce sont des personnes qui vont administrer les grandes entreprises du CAC 40, etc., qui sortent des grandes écoles, d'autant plus que le système français est assez très strict là-dessus.
Voilà, puisqu'on est basé sur une culture du diplôme et de l'excellence, même si, bon, voilà, on peut trouver de part et d'autre quelques notions, quelques points à souligner de manière négative, mais ce qui va se passer, c'est que il y aura de plus en plus un creuset qui va être de plus en plus grand entre les classes supérieures et les classes inférieures. D'accord? Et l'égalité pourrait dire de plus en plus adieu à l'égalité, à la chère égalité de la devise liberté, égalité, fraternité. Et derrière cette inégalité qui va être de plus en plus visible, prégnante dans la société, vous aurez tous les corollaires qui vont avec. Voilà. Bon, je n'entre pas plus dans le sujet, mais je pense que vous avez compris. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que à travers cet enseignement des sciences molles, les sciences sociales qui dominent de plus en plus, c'est le modèle final américain qui prend le pas sur le modèle français. Donc le modèle américain, c'est un modèle qui est basé, je précise bien le modèle sur la partie éducationnelle, entre autres, puisque c'est de ça dont il s'agit de cette vidéo. Le modèle américain, c'est un modèle, bien sûr aussi des grandes écoles, mais avec un système éducationnel basé selon le niveau de classe sociale. Donc, si vous êtes d'une classe moyenne pas assez aisée, vous conviendrez avec moi que vous n'aurez pas assez d'argent pour pouvoir proposer à vos enfants des études supérieures assez conséquentes, parce que sinon, auquel cas, vous serez dans l'endettement, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que des familles américaines s'endettent énormément pour que les enfants puissent aller à l'université, et même pendant le décrochage d'un emploi, un CDI, la plupart des élèves, des étudiants américains sortis d'école sont très très endettés. Donc voilà ce qui va se passer également en France dans les années à venir, c'est qu'on aura un système vraiment très très, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la notion d'égalité qui sera bafouée, ce qui va conduire par la suite à un endettement de plus en plus des étudiants ou des familles voulant proposer des meilleures études à leurs enfants. Et ça sera pour moi, selon moi en tout cas, la signature de la fin du modèle français qui se veut entre guillemets égalité, voulant proposer de l'éducation de manière égalitaire à toutes les couches sociales de la société. Pour finir donc, ce sont les 5 points sur lesquels je voulais insister pour bien préciser que c'est, bien sûr, je reprécise encore, le wokisme est très très essentiel. Alors, certaines parties, en tout cas, le wokisme a le mérite de nous faire poser des questions sur la justice sociale et les inégalités en tout genre dans la société. Donc, à ce niveau-là, je voudrais même dire que j'ai même pas attendu le wokisme pour pouvoir me poser la question. Soit, disons en tout cas que c'est son avantage, c'est de pouvoir nous permettre de se reposer en tout cas l'idée, la question dans la société de manière actuelle. Mais bon, je l'ai précisé, je ne parlais pas du tout de cette partie-là dans cette vidéo. Le but c'était justement de parler du fait que, faute de constater que nous ne pouvons pas, entre guillemets, résoudre ces inégalités, ces questions que le wokisme fait appel, on sacrifie l'enseignement mathématique pour pouvoir proposer des sciences basées uniquement sur de l'idéologie et non sur des faits et non sur des preuves scientifiques, des logiques très claires. Et voilà. Ainsi s'achève cette vidéo. Je pense que ça a été très clair pour vous. Nous avons donc vu ensemble les 5 points sur lesquels j'ai basé mon analyse, en précisant que le wokisme, je l'ai bien situé dans mon analyse. Il ne s'agit pas ici de choquer ou de vexer certaines sensibilités. Simplement, c'est de préciser que le wokisme dans l'enseignement des sciences dures, donc notamment ici, ce qui nous intéresse, les sciences et mathématiques, avec cette vision qu'a l'éducation nationale de supprimer de plus en plus les programmes, les notions
en matière scientifique, en mathématiques, nous avons nous allons avoir dans les années à venir, je pense que c'est déjà même le cas, une supériorité de l'enseignement idéologique face à l'enseignement scientifique. Et comme conséquence, nous aurons bien évidemment l'éducation nationale de plus en plus en chute libre, avec l'égalité bafouée, parce que il y aura un écart qui va se creuser de plus en plus entre les classes sociales, les couches en dessous et les couches supérieures. Et après, donc évidemment, le modèle américain qui va effectivement s'exporter en France. D'accord ? J'espère que j'ai été très clair dans mon analyse, dans mon explication. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo vos éventuelles remarques et considérations. Je me ferai un bien plaisir de les regarder et d'apporter tout simplement mes analyses dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne continuation. Et surtout, gardez la tête haute, continuez à étudier et à prendre au sérieux l'enseignement des sciences dures, entre guillemets, des sciences tout simplement logiques, basées sur des raisonnements approuvés, éprouvés. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et bonne soirée.